les représentants d'associations du Défense du Rail, bonjour à tous, aux élus aussi, parce qu'il y en a beaucoup, et je vous remercie, donc évidemment. Alors nous sommes montés au créneau dès la suppression des trains directs Lyon-Clermont. Il faut le savoir, ont été supprimés en 2007, ce qui causait une rupture de charge, comme on dit dans le ferroviaire, sur Saint-Étienne. Donc évidemment, il fallait changer de train. La ligne SNCF Saint-Étienne-Clermont, une ligne jamais modernisée, jamais entretenue correctement, sacrifiée volontairement, les trains les plus fréquentés supprimés. Pourtant, la ligne la plus courte entre Saint-Étienne et Lyon. Il faut quand même savoir que c'est l'exécutif des régions qui a tranché en 2016, en fermant tout simplement. Va-t-on passer à côté du plan de relance pour le ferroviaire, qui, je vous le dis, est quand même de 800 millions d'euros. Donc, il faudra quand même, comme explique à moi, qu'est-ce qu'on va faire? Ne lâchons rien, la ligne de Roury va être compétitive avec des temps de parcours attractifs. Cette ligne qui a le plus gros potentiel, Saint-Étienne Métropole, 400 000 habitants, et Lyon-Clermont, en gros, 300 000. Parmi celles qui ont été fermées depuis 10 ans, le conseil régional avait prévu en 2006 un cadencement aux 2 heures avec 8 allers-retours en 1h50. Donc vous voyez que le temps de parcours était quand même assez favorable. Ensuite, la SNCF n'en a mis que 5, après beaucoup de négociations, qu'elle avait déjà envisagé sa mort depuis 3 ans, en ne remplaçant que 50% des traverses nécessaires à son entretien et au maintien des vitesses finalement. Voilà. Alors ensuite, le problème qu'il y a, c'est qu'on ne sait toujours pas, c'est qu'à cette époque, on a commencé à manquer d'engins. Donc quand je dis engins, c'est les trains, autorail, etc. Manque de conducteurs, ralentissement 60 à 40, gare fermée, impossibilité de se croiser dans les gares, parce qu'il faut savoir, pour croiser sur voie unique, il faut que les gares soient ouvertes pour des systèmes de sécurité. Ensuite, ralentissement, supprimant obligé 2 trains, puis 3, oui, ne laissant que les moins fréquentés, et le trajet est tombé à 2h50. Voilà. Ensuite, en 2016, la SNCF demandait aux collectivités 44 millions d'euros pour la remise en état. Au même moment, ces mêmes collectivités ont mis sur la table 400 millions d'euros pour le deuxième autoroute Saint-Étienne-Lyon. Ce financement caduque. 1/10 de la somme aurait suffi à la réouverture de la ligne. Terminé. Merci.